Vincent Mahé, à l'heure où tout le monde parle de visioconférence en plein confinement, votre paroisse a lancé un temps de prière avec le téléphone. Quelle est cette idée bizarre? Alors en fait, ça a démarré au premier confinement, effectivement. Au départ, c'était une association qui est rattachée à la paroisse, qui s'appelle Accueil et Partager, qui devait préparer le Vendredi Saint. Et comme on était déjà confinés, c'était pas possible de se voir en présentiel. Et donc ils avaient démarré au départ en faisant un temps de prière que chacun pouvait vivre chez soi. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui a suggéré, parce qu'il avait connaissance des ponts audio, qu'on utilise plutôt des ponts audio, donc des ponts téléphoniques, c'est-à-dire c'est un numéro de téléphone, c'est extrêmement simple, donc les gens ont juste à appeler un téléphone, et puis on se retrouve à plusieurs sur ce pont, donc c'est utilisé dans les entreprises hein, aussi. Hein. Et l'idée était de prier ensemble, d'être vraiment ensemble, et l'avantage du pont audio, c'est que c'est très simple, donc tout le monde peut y accéder, y compris les personnes qui n'ont pas Internet. Donc ça, c'était un souci qu'on avait aussi de pouvoir rejoindre les personnes qui étaient encore plus isolées du fait qu'elles n'avaient pas Internet. C'est ça, parce que c'est un vrai souci dans cette période de confinement pour les paroisses. C'est très facile d'envoyer des choses par Internet, des mails, mais autrement, c'est plus compliqué de rejoindre les paroissiens. Bah, tout à fait. Donc on avait la chance d'avoir déjà aussi une autre association au sein de la paroisse qui s'appelle le groupe Présence et qui justement depuis un moment déjà à la paroisse Saint-Augustin s'occupe de pouvoir apporter un peu un moment de chaleur et de fraternité à des personnes qui sont isolées. Et donc, voilà, il nous a beaucoup aidé aussi pour après pouvoir, parce que la difficulté c'était de trouver les personnes qui n'avaient pas Internet justement, de pouvoir savoir qui était isolé. Et donc, on a lancé on est parti de ce groupe-là. Et après, il y a d'autres personnes aussi dont on a entendu parler qui étaient intéressées pour rejoindre le temps de prière. Alors aujourd'hui, vous êtes combien à participer? Alors aujourd'hui, en moyenne, on est 65-70 à rejoindre le pont, donc c'est pas mal. Et c'est quel rythme? Alors c'est toutes les semaines, hein, c'est tous les dimanches à 18 h. Donc en fait c'est pendant l'heure des vêpres hein, normalement. Donc ce sont les équipes liturgiques qui préparent. Au lieu de préparer la messe, elles préparent ce temps de prière en s'inspirant des lectures du jour et puis aussi du temps prévu pour les vêpres. Donc on finit souvent d'ailleurs par un cantique à Marie du fait que c'est lié à ce temps des vêpres pour être un peu en communion avec la liturgie des heures. Vous avez des retours un peu des participants? Oui, bah, on a eu pas mal de retours parce que quand le premier confinement s'est terminé, on s'est dit bah on va arrêter. Et en fait, il y en a qui ont dit non 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 non, moi je n'ose pas encore aller à la messe. Il y avait des gens qui avaient peur de retourner à la messe parce qu'ils étaient des personnes à risque. Et donc ils nous ont demandé si on pouvait continuer. Donc on a continué même un peu après la fin du premier confinement. Et donc, on sentait que vraiment, il y avait des bons retours très positifs des personnes ça les a vraiment aidés à bien vivre le premier confinement, voilà, à entendre des voix qu'elles connaissaient, à pouvoir garder un lien de communion et de fraternité avec la paroisse. Donc, on a eu ouais, de très bons échos globalement. Mm. Pour terminer, quel est votre petit conseil, petite astuce que vous nous donneriez pour bien vivre ces périodes un peu difficiles de confinement? Alors, bah, justement, quand c'est possible, la règle d'or je pense, hein, c'est de ne pas s'isoler, surtout quand ça va pas. Donc de se signaler à des personnes d'une part de sa paroisse pour dire bah moi je veux bien qu'on m'appelle, je veux bien être mis dans la boucle quand il y a des groupes qui se réunissent pour prier, ça c'est vraiment la règle d'or, surtout de ne pas s'isoler. Et puis après bah on a toujours bien sûr le dispositif, les armes des chrétiens hein, pour le combat spirituel, hein, les armes habituelles du chrétien qui sont l'oraison, la prière, la lecture de la parole évidemment, la fraternité, voilà. Donc c'est, comme dit Saint Paul, hein, c'est ça, c'est de revêtir l'équipement de combat. On doit le revêtir tout le temps parce que ce combat, il a lieu en permanence, mais c'est vrai qu'on vit une période particulièrement difficile pour certaines personnes. Donc c'est important de continuer à prier le Seigneur, il peut vraiment venir nous combler, de contempler la création, de sortir quand c'est possible pour faire une petite balade aussi, de prendre l'air. Voilà, voilà les conseils que je donnerais. Merci beaucoup.